attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la sécurité présidentielle, attaché directement à la présidence, chargé de veiller à la sécurité du président et de l'institution, vous n'aviez pas autorité sur ces bérets rouges? Je vous ai bien dit que moi, je n'avais pas d'autorité sur ces bérets rouges-là. Sauf dont je les commandais, les 3 sections. Ah, ça, c'était à part. À part de ça, les autres, là, c'était maintenant à la portée de eux. Est-ce que vous aviez ordonné que ces 2-là soient présentés à une brigade de gendarmerie? Lesquels? Bégré et son second. C'était pas à mon niveau, c'était au niveau du chef de bataillon, qui est paix à son âme, Diamankan. Diamankan est toujours responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts au camp? Je ne peux pas expliquer comme ça se doit passer, je n'étais pas présent là-bas. Qu'est-ce qu'on vous Mais a moi dit? aussi, j'ai attendu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, il nous a annoncé que Degré est mort. Comment? C'est tout ce que j'ai attendu. Dans quelles circonstances? Ah, là, ils ne m'ont pas expliqué en profondément. Ils étaient morts le lendemain ou bien le même jour? Bah, bon, ça, c'était après quelques jours. Hein. Quelques jours. Après quelques jours, comme nous a informé que Degré est mort. Voilà. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya Diallo n'était pas devenu un camp de concentration et d'extermination des innocents? Ça, je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Ouais. Des gens ont été arrêtés, sauvagement attachés, détenus dans ce camp. Ils n'ont pas été présentés à un enquêteur et quelques jours après, ils sont décédés. Est-ce qu'il y avait eu autopsie sur leur corps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous reconnaissez être parti à l'Abbé le 25 septembre 2009 avec des camions militaires? Avec mes pick-up le 26. Avec le 26. Mes pick-up. Est-ce qu'il y avait des camions qui accompagnaient? Non, moi, je n'ai pas de camion qui m'accompagne. Mon colonel, vous l'avez dit hier. J'ai bien dit au retour, comme j'étais le dernier, il y a les restants des camions, nous on escorte tout maintenant en venant. Voilà. Et moi en partant, je vais avec mes pick-up et ma voiture de commandement. Mais c'était des camions militaires, non? Non, moi je n'ai jamais... Comment je vais prendre un camion militaire? Je vais transporter qui là-dedans? C'était des camions civils? Non, moi j'ai des pick-up. Pick-up de la présidence. Les camions dont vous parliez, les camions dont vous parliez hier, est-ce que c'était des camions militaires ou civils? Au retour de l'Abbé, mais on avait certains camions qui étaient à la présidence. Il y avait certains camions au niveau de la présidence. Donc c'était des camions militaires? Ah, en tout cas, c'est des camions militaires au niveau de la présidence. C'est pas difficile, mon colonel. Au retour de l'Abbé. Ça, c'est pas une infraction, ça. Aller à bord des camions militaires, c'est pas une infraction. Est-ce que ces camions étaient remplis d'armements et de munitions pour réprimer la jeunesse de l'Abbé qui allait s'opposer? Non, 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 non. Dites la vérité, mon colonel. Là où on a été accueillis à bras ouverts à l'Abbé, comment on peut aller avec les armes contre encore les citoyens de l'Abbé? Les armes qui étaient sorties le 25 du camion, du magasin des armements et les munitions, où est-ce que ces armes-là étaient parties si ce n'était pas à l'Abbé? Moi, je n'en sais rien de ça. Vous n'en savez rien. Puisqu'il y a un chef qui commande, un chef armurier. Mon colonel, vous confirmez votre présence à l'Abbé? Absolument. Qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire de l'Abbé par des avions de chasse ce jour? Reprenez. Je dis bien, qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire aérien de l'Abbé par des avions de chasse?
Je veux parler des MiG, les avions de guerre. Ah, mais généralement, si le chef d'État se déplace pour l'intérieur, deux fois, même si les MiG sont en bon état, deux fois on peut les faire déplacer pour aller sillonner un peu, pour voir la sécurité du chef de l'État. Mais mon colonel, vous étiez allé le 26 à mission de précurseur, oui ou non? Précurseur, mais... Voilà. C'est lorsque vous vous êtes assuré que la situation était bonne que vous avez appelé le président pour lui dire qu'il peut venir, oui ou non? Nous, le matin, l'essentiel, le matin, on a dit que tout va bien à l'Abbé. Depuis que notre rentrée à l'Abbé, tout va bien. Voilà. Pourquoi le survol de ces avions de guerre à l'Abbé? Il a répondu à cette question. D'autres questions, maintenant. Il n'a pas répondu, monsieur le président. Il a répondu. Posez d'autres questions. Est-ce que vous pensiez que la vie du capitaine était en danger à l'Abbé? Bon, moi, je ne pense pas parce que nous, personnellement, on a été bien accueillis par la population de l'Abbé. Tous nos trajectoires ont été bien accueillis. Bon, pourquoi tous ces contingents militaires ce jour? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, mon colonel. À quelle date vous avez été inculpé par le juge par le pool des juges d'instruction? Je ne retiens pas maintenant la date. Même l'année? Est-ce que c'est en 2022 là? Quelle date À quelle date vous avez été entendu par le pool des juges d'instruction? Alors, en termes simples. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas retenir la date, mais mon avocat peut retenir la date. D'accord. À quelle date vous avez été arrêté? Arrêté? Oui, par rapport à ce dossier-là. Ou bien vous n'êtes pas arrêté comme ça? Si, bon, c'était... Vous n'êtes pas en état d'arrestation? Le 27. Le 27 ouais. septembre 2022. Oui. Voilà. Est-ce qu'un régime civil était capable de vous mettre aux arrêts en République de Guinée, mon colonel? Si. Est-ce qu'un régime civil était en mesure de vous mettre aux arrêts? D'abord, volontairement, moi j'étais à Zérekoré. Je suis venu volontairement parce que dès que j'ai appris qu'il y aura le procès du 28 septembre, c'est moi-même qui a carburé ma propre voiture. J'ai dit que j'arrive. Et je suis venu tranquillement. Tranquillement, je suis parti voir mon avocat. J'ai dit vraiment là, c'est Dieu merci, ce procès-là, qu'on n'a qu'à faire l'ouverture de ce procès. Personne, aucun agent n'est venu me chercher chez moi. Je suis venu volontairement. Qui osait aller vous arrêter au temps du CNDD et sous le régime du président Alpha Condé? Qui osait? Mais la loi est plus forte que tout. Mais vous avez été inculpé au temps du régime du professeur Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas été arrêté en ce moment? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est parce que personne n'osait. Il a fallu ce régime-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'imam qui est à Koza, qui a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours au camp Alpha Yaya par vos hommes, dont la libération a nécessité le paiement d'une rançon? Est-ce que vous vous rappelez de lui? Moi, je ne peux jamais arrêter un imam parce que d'abord, j'ai un oncle qui était un imam à Zérekoré, paix à son âme. Je ne peux pas, ça foulaille. Je n'ai jamais rencontré même un petit mot à un imam. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les parents sont là. Hein.
C'est pas vrai. Discutez pas la réponse. Posez d'autres questions. Que savez-vous de la mort du marabout tué par vos éléments à Koza? Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on carburait le véhicule du président Moussa Dadis Camara à l'Abbé? Je dis bien que moi, je n'étais pas présent. Nous, on était devant. Nous, on est venu les trouver. Quand on nous a appelés, nous, on s'est retourné parce que nous, on était déjà à l'Abbé. Nous, on a replié pour venir voir pourquoi il y a eu ça. Saviez-vous qu'à leur arrivée, ils ont intimidé les pompistes? Ah là, ça dépend maintenant sûrement de son aide de camp et la garde rapprochée de ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est le président Dadis même qui a retiré le pistolet entre les mains de son chauffeur pour carburer son véhicule en gasoil? On ne m'a pas expliqué ça quand je suis venu. On ne vous a pas expliqué ça? Oui. Alors, est-ce que le fait pour le président d'avoir carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence peut être qualifié de complot? Mais bien sûr, nous on a dit que ça, pourquoi cela? Le chauffeur, après, on doit l'attendre, parce que ça, pourquoi ça? Avec un chef d'État. Donc après, nous on a dit, après, c'est la gendarmerie n'a qu'à essayer de voir. On doit l'attendre sur PV. Ce chauffeur-là, c'était qui? Bon, vous savez, il y avait Kareka, ou si c'était Kareka, ou, bon, je ne peux pas déterminer maintenant vraiment, parce qu'il y avait 3 chauffeurs qui étaient avec le président. Mais l'aide de camp est là, il peut bien justifier le chauffeur qui était. Où est-ce que vous savez c'était qui? Le chauffeur? Non, moi je ne peux plus retenir c'était quel chauffeur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Est-ce qu'il a été entendu par des enquêteurs ou par un juge d'instruction par rapport à ce complot préparé, planifié et exécuté par le président Moussa Dadis même? Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit au président Dadis par rapport à l'arrestation du commandant Toumba Diakité? J'avais déjà expliqué ça. Je demande si vous vous souvenez de ce que vous aviez dit. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Vous avez dit que le président vous a dissuadé de l'arrêter, oui ou non? En attendant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, oui ou non, vous l'avez dit? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Je voudrais, avec la permission du président, lire la 5e page du procès verbal d'interrogatoire du président capitaine Moussa Dadis Camara sur ce point. Le président déclarait au pool des juges d'instruction: peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence de Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Il m'a persuadé, c'est-à-dire Makambo, qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Il continue. Il dit, après notre séparation, c'est-à-dire après la séparation du président avec Toumba, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivy.
qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Mon colonel, est-ce que c'est ça la vérité? Je vous ai bien dit que quand le président avait demandé qu'il y a une direction qui viendra pour voir la situation, donc chacun de nous était préparé maintenant pour voir comment il faut essayer d'arrêter tous ceux qui sont partis au niveau du stade du 28 septembre. C'est dans ça que Makambo aurait commencé à traquer les gens auxquels il a trouvé la mort, et à travers ça que le président est allé avec le général Baldé au camp Makambo et que ça tournait autrement. Non, ça c'est avant le 3 décembre. C'est avant le 3 décembre. C'est-à-dire, je veux parler du 28 septembre même. Le 28 septembre, quand Makambo a informé le président que le commandant Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, quelque temps après, le président lui a informé qu'il voudrait mettre aux arrêts le commandant Toumba et tous ses éléments. Bon, ça, moi, je n'en sais rien. Voilà. Et c'est le même jour que le président vous a chargé de cette mission, c'est-à-dire l'arrestation du commandant Toumba. Ce que Makambo a dit au président, qu'il était impossible d'arrêter Toumba parce qu'il était lourdement armé, vous aussi, vous avez fait la même remarque. Est-ce que vous vous souvenez au président? Mais tout le monde était armé, je ne veux pas dire qu'il est lourdement armé. L'essentiel est que le président m'avait déjà amorti en disant qu'il a fait appel. Sinon, ce jour-là, je devais l'arrêter. Mais les pleurs de Toumba ne sont pas ressortis dans la déclaration du président. Vous n'avez pas dit au président que Toumba a pleuré quand vous l'avez dit que vous voulez l'arrêter. Le président n'a pas confirmé ses propos. Ce que j'ai dit concernant qu'il a pleuré, s'il dit que ce n'est pas vrai, qu'il amène, j'amène une Bible, il amène un Coran, on met la main là-dessus, on jure s'il n'a pas pleuré. D'accord. Il a bien pleuré. D'accord, mon colonel. C'est ce qui a fait même que le président s'est levé, croyant que je vais me jeter sur lui. Il dit non, restez tranquille, je vais faire appel. Les gens viendront. Je vous remercie de la bonne réponse. Mon colonel, dans les préparatifs du coup d'État, vous avez dit que vous vous retrouviez avec Ousmane Konté, non? Ousmane Konté faisait partie, non? J'ai déjà répondu ça. Voilà. En faisant ce coup d'État en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que vous n'avez pas trahi Ousmane Konté? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Merci. Est-ce que tout ce que le commandant Toumba a dit à cette barre est vrai? Le tout n'est pas vrai. Est-ce que tout est faux? Ah, en tout cas, moi, j'ai dit que ce qu'il a dit de ma part n'est pas vrai. D'accord. Alors, on va aller pas à pas. Le commandant Toumba a déclaré à la barre ici que le matin du 28 septembre, après avoir été appelé par le président, qu'il l'aurait dissuadé d'aller au stade. Est-ce que cet argument est vrai ou faux? Là, ça ne s'est pas passé devant moi, comme je vous ai toujours dit. Donc, pour moi, je dis, les gens qui m'ont dit, si maintenant, il a été là-bas, là, ça ne concerne qu'à lui-même. Donc, c'est pas vrai? Mais lui-même, il a dit qu'il a été au stade. Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Il a dit que celui qui a empêché le président d'y aller, c'est vrai ou bien c'est faux? Ça ne s'est pas passé devant moi. D'accord.
Toumba disait ici qu'il était au stade. C'est vrai ou faux? Le 28 septembre. Moi, je n'étais pas là-bas. Tout ça là, c'est ici que moi j'ai entendu ça. Je demande votre opinion. C'est vrai ou bien c'est faux? Toumba était au stade le 28 septembre. C'est vrai parce qu'il a dit ici qu'il a été au stade. C'est vrai? C'est vrai? Bien sûr. D'accord. Toumba a dit que Marcel était au stade. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah là, c'est eux qui étaient là-bas, comme ils ont dit, les ont dit. Donc moi, ce que lui il a dit, parce qu'il a dit qu'il était là-bas, donc c'est pour ça que je dis c'est vrai. Mais pour Marcel, je ne peux pas me déterminer parce que moi je n'étais pas là-bas pour déterminer qui était là-bas. Mais il a dit, l'autre a dit, Toumba a dit qu'ici, qu'il était venu au stade. Donc comme il était venu au stade, ah là. Il a déclaré également que le colonel Tcheboro était au stade. C'est vrai ou faux? Mais je vous ai bien dit que le colonel Tcheboro, ça, même dorénavant, ça c'est son domaine, le maintien d'ordre avec la police. Est-ce qu'il était au stade? J'ai bien dit que le colonel Tcheboro, dans le film, je l'ai vu dans le film, à l'esplanade du stade, où il s'adressait à la population. D'autres questions, maître? D'accord. Toumba a déclaré ici qu'il n'a tiré sur personne. Il n'a violé aucune femme et il n'a frappé personne. Est-ce que cette déclaration est vraie? Je ne peux rien dire concernant la situation du 28 septembre, parce que moi je n'étais pas là-bas. Qu'est-ce que je vais dire dans ça? Qu'il a violé ou qu'il n'a pas violé, c'est eux qui connaissent. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au stade du 28 septembre? Quelle est votre opinion? Il l'a fait ou bien il ne l'a pas fait? Je n'étais pas présent. Voilà. Toumba a déclaré que vous ne connaissiez rien du recrutement de 9000 hommes à Kalia et que vous n'étiez pas associé. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ça c'est vrai. Je n'ai jamais été associé. D'accord. Toumba a dit que c'est Marcel et ses éléments qui ont tiré sur la foule. C'est vrai ou bien c'est faux? Comme je n'étais pas présent, je ne peux pas me déterminer sur ça. Toumba a dit que c'est lui qui a sauvé les leaders politiques ce jour au stade du 28 septembre. C'est vrai ou bien c'est faux, mon colonel? Je n'en sais rien de ça parce que je n'étais pas présent au 28 septembre. Vous n'en savez rien? D'accord. Je vais vous lire votre propre procès verbal de la gendarmerie au niveau de la 2e page. Sur interpellation-réponse de ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président Dadis qui l'a envoyé ou pas. Seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Vous maintenez ça quand même? Non, je ne maintiens pas ça. Vous ne maintenez pas. Autant c'est votre propre déclaration. Selon Toumba, la commission d'enquête internationale était venue le rencontrer au camp et qu'elle n'avait même pas fait, qu'elle n'avait pas duré, après elle s'est retirée. C'est vrai ou bien c'est faux? Moi, j'ai reçu cette commission dans mon bureau, c'est ce que je connais. Mais je ne sais pas si cette commission a été dans son bureau. Est-ce que cette commission vous a entendu sur PV? Non, on était là, ils ont posé certaines questions auxquelles j'ai répondu et on causait. Après, je les ai dit que même nous sommes là-dessus de la recherche. Après, ils se sont levés pour aller
Est-ce que cette causerie avait été enregistrée? Non, non. Bon, chez moi, je n'ai pas un enregistrement là-bas. Non, par la commission. Je ne pense pas. Ne pensez pas. Et si on produisait cet enregistrement? Ça aussi, ça serait bon, puisque ça serait bon. D'accord. Pourquoi vous aimez responsabiliser toujours les officiers morts? C'est pas moi qui les ai tués. C'est Dieu. Si j'étais vivant, ça allait être mieux placé pour moi aussi. Moi-même, je regrette pourquoi ils sont morts. Moi-même, je regrette. Vous avez toujours responsabilisé le colonel Diamanka, paix à son âme. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est mort. La partie qui l'intéresse, paix à son âme, je ne peux pas contourner la partie qui l'intéresse, il faut que je le dise. Même s'il est vivant, c'est la même chose. Mais même s'il est mort, il faut que je le dise. Est-ce que c'est à cause de cela que vous aviez voulu tuer le commandant Toumba? Pour qu'il soit déclaré responsable, le seul responsable du massacre du 28 septembre. Moi, je cherchais Toumba. Si je l'arrêtais, je n'allais même pas le tuer. Si je l'arrêtais, c'était pour le présenter. Qui a tiré sur le président? Voilà. Mais sa tête était mise à prix. C'est sa tête qui était mise à prix. Ce n'est pas le commandant Toumba, c'est sa tête qui était mise à prix. La question. Est-ce que si vous le rencontriez, vous alliez l'achever? Non, je ne suis pas de ce genre. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Esther qui est à Bomboli? Que vous fréquentiez souvent? Ça, c'est une cousine à moi. Pourquoi vous avez toujours terrorisé les voisins de cette dernière? À chaque passage, vous terrorisez les voisins par vos tirs. Non, moi je n'ai jamais été dans leur quartier pour tirer là-bas. C'est une cousine à moi. Quand je vais là-bas, je vais dans le plus grand respect et je quitte dans le plus grand respect. Mais il y a des témoins, mon colonel. Ah, est-ce que ces témoins viennent se présenter si je les ai dérangés dans ce quartier? Il y a des témoins. J'ai bien dit si ça, ce sont mes quartiers, ça. Devant Dieu, devant les hommes, commencer Koza, Bambeto, ça, ce sont vraiment mes paternels sûrs. Donc je ne peux pas dire autre chose. Vous pouvez les faire venir, ils vont dire si je les ai dérangés. D'accord. Si ce n'est pas pour les aider, si je les ai dérangés devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que vous vous souvenez du véhicule de la Croix-Rouge qui était à côté de la gendarmerie du pont de Madina, sur lequel vous avez tiré, vous avez dégonflé les pneus à travers des balles? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez que les éléments de la Croix-Rouge de l'époque sont prêts à témoigner dans cette affaire? S'ils sont là, je souhaite qu'ils viennent témoigner sur cette affaire. Parce que moi, je n'en sais rien. D'accord. Je vous remercie, mon colonel. Je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, ma première question est celle de savoir, est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ça, je n'en sais rien. Ce que je connais, les corps qui étaient, comme a dit le ministre de la Santé, ça a été restitué à leurs parents au niveau de la grande mosquée de la ville. Là. Est-ce que vous aviez compris ma question? Si. Je ne pense pas. Reprenez-la, maître. Est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ah, c'était pas à ma disposition, ça, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur Pivi, lorsque vous aviez été convoqué par le pool des juges d'instruction, pourquoi vous vous étiez présenté avec un contingent de militaires? C'était pour effrayer les juges ou bien?
Pourquoi? Moi, j'ai dit que j'étais venu avec mon avocat. C'était au niveau d'ici. C'est ici que j'étais au niveau de Sectoria. Il est venu m'appeler. Le professeur président Alpha Condé m'a dit, Pivi, il faut aller répondre. Je suis venu avec mon avocat ici, tranquillement. Je ne sais pas comment je vais prendre un contingent pour venir ici. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre que si le président Moussa Dadis Camara avait été nommé président de la République, que c'était grâce à vous. J'ai bien déclaré à ce bar que si je vais faire mon devoir et à l'aide de nos collègues militaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les photos qui avaient été exhibées à cette barre par votre conseil provenaient des images de la prise du pouvoir? C'était quelques images, sûrement, c'était quelques images. Parce qu'il n'y a pas de date hein, sur les photos. Vous pouvez voir, même sur le Facebook, je pense qu'il y a certaines images qui sont là-bas aussi. Non, pas sur Facebook. Votre conseil a produit des photos à la barre. Ce n'était pas son conseil, maître. Ah, le conseil de Dadis. Merci, Monsieur le Président, pour le rappel. Le conseil de Dadis. Je n'en sais rien. D'accord. Vous aviez également déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses hommes qui étaient les responsables des tueries, qui étaient les comploteurs du moins. Vous confirmez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais que vous avez déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses éléments qui avaient comploté contre le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est également Toumba et ses hommes qui sont les responsables des tueries au stade du 28 septembre, ce jour? Je passais à cette barre, il avait dit déjà qu'il a été au stade. Donc, et si lui vient au stade, c'est parce qu'il est avec ses hommes. S'il y a un bruit qui sort derrière ça, même si c'était moi, ma présence au stade, s'il y a un bruit, c'est que franchement, je dois être responsable. Parce que je ne suis pas désigné pour être ce jour-là au stade. C'est la police et la gendarmerie qui doivent être organisés pour le maintien d'ordre. Mais pas un militaire qui doit venir au stade. Quand tu viens dans ce cadre-là, s'il y a un problème là-bas, tu dois être responsable. D'accord. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je confirme. Vous avez parlé ici de la nuit. Reprenez la question. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous n'aviez pas de réponse pour ça? Vous avez également déclaré à cette barre que le président Moussa Dadis Camara avait tout fait pour empêcher les massacres du 28 septembre. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qu'il avait fait pour empêcher ces tueries? Mais de près et de loin, le président ne pourra jamais donner l'ordre à qui que ce soit d'aller faire la panique au stade du 28 septembre. Il ne peut pas. Ça, il a toujours donné des sages conseils. Même dans les rassemblements, il a toujours dire aux militaires que de ne pas agir sur la population, parce que cette population, c'est nous. Si ce n'est pas la population, tu vas commander qui? Donc, il ne faut jamais agir sur la population. Il a toujours donné les sages conseils pour ça. D'accord.
Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'aviez pas fait semblant de procéder aux arrestations pour pouvoir vous blanchir de cette situation? On ne peut pas faire semblant d'arrestation pour blanchir qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Mon colonel, oui. Comme vous savez, quand je prends la parole, je ne dure pas peut-être 3 à 4 questions, comme d'habitude. Est-ce que le fait que vous avez une société de gardiennage constitue une infraction? Moi, je ne sais pas. C'est ici que moi, je vois que bon, certaines questions viennent de là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que cela est en rapport avec cette affaire du 28 septembre? Ce n'est même pas lié à la situation du 28 septembre. Alors, est-ce que le fait de partir à Koya, libérer un détenu, constitue une infraction? J'ai dit, si j'ai été à Koya pour ça, ce n'est que ça fait quelques 3 mois comme ça, auquel il y avait un cousin à Koya. Est-ce que cela constitue une infraction? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Est-ce que cela est en rapport avec cette affaire du 28 septembre? Non. Alors, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre tout à l'heure. Et pour vous dire tout simplement que moi, je suis vraiment fâché contre vous. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, vous répondiez des questions qui n'ont rien à voir à cette affaire du 28 septembre. Il est obligé de répondre à toutes les questions qui vont dans le sens des faits qui le renvoient ici. Maître, oui, mais dès qu'on pose une question qu'il ne doit pas répondre, là, le tribunal même va intervenir. Oui, Monsieur le Président. Voilà, posez des questions. Les 2 questions que je viens de Posez des questions, s'il vous plaît. Allez-y avec les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui. À votre passage du côté de Koza, est-ce que avez-vous tiré sur un manifestant? Plus grand jamais, je ne peux pas tirer sur quelqu'un. Je n'ai pas tiré. Et à Bambeto, est-ce que vous avez tiré sur un manifestant? Non. Et à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï ce jour-là. Et ça a été dit ici, hein? C'est pourquoi je pose la question par rapport à cela. Je n'ai pas été à Amdalaï ce jour-là. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, colonel Pivi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon colonel. Oui. J'aimerais savoir, depuis votre intégration dans l'armée guinéenne en 1985 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez une fois ôté la vie à un citoyen guinéen ou semé de la terreur dans une famille ou des troubles? Ça n'a jamais été fait. Si ce n'est pas pour aller aider les gens, je n'ai jamais troublé les troupes. Est-ce que vous avez une fois été sanctionné par l'un de vos supérieurs hiérarchiques pour indiscipline ou insubordination? Jamais. Par rapport à votre interrogatoire par les officiers de la gendarmerie au téléphone, est-ce que c'est vous qui aviez exigé à ces gendarmes de vous interroger par la voie téléphonique? Non, c'est pas moi. C'est eux-mêmes qui m'ont... Quand ils m'ont appelé après notre passage de causerie, et ils ont dit, bon, merci très bien, monsieur le colonel. C'est tout.
est-ce que vous aviez été régulièrement convoqué et refusé de répondre à la convocation? Plus grand jamais. Est-ce que vous êtes poursuivi à cette barre pour indiscipline ou insubordination? Reprenez. Est-ce que vous êtes poursuivi à cette barre pour indiscipline ou insubordination? Non. Je suis là à cause de l'agitation du 28 septembre. Avant le 28 septembre 2009, est-ce qu'un citoyen guinéen a une fois porté plainte contre vous pour pillage, vol ou pour une quelconque infraction à la loi pénale? Jamais. Alors, en vous traitant devant cet auguste tribunal de pilleurs, de semeurs de troubles, n'est-ce pas une manière de porter atteinte à votre honneur, votre dignité? Bien sûr. N'est-ce pas aussi une violation du principe de la présomption d'innocence dont vous bénéficiez à cette phase de la procédure? Bien. Est-ce que vous étiez responsable de l'indiscipline de certains militaires au sein de l'armée guinéenne? Non. Merci, M. le Président. Est-ce que ces conseillers sont dans la salle? Est-ce que vous préférez parler debout ou bien vous voulez vous asseoir, M. Pivy? Je peux m'asseoir parce que j'aime. Vous voulez vous asseoir, d'accord. Une chaise pour lui. Monsieur Pivy, lorsque vous sentirez la fatigue ou vous constaterez que vous ne pouvez plus continuer, Oui. informez le tribunal, n'hésitez pas. Merci, Monsieur le Président. Et en tout cas, dès que vous avez besoin de quelque chose, informez le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié lors de votre dernière comparution à cette barre. Oui. Et vous aviez, à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous avez alors la parole pour expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Asseyeur. Et je remercie le Président de la République, le colonel Doumbouya, d'avoir accéléré la situation du 28 septembre là. C'est important parce que c'était un tampon qui a touché certaines personnes auxquelles ils ne méritent même pas. Voilà, merci très bien. Si on se trouve ici, c'est pour dire la vérité, ce n'est pas pour des démagogies ou mentir pour se faire aimer. Tout ce que moi je connais concernant la situation du 28 septembre, d'abord, le jour J, c'est-à-dire le 28 septembre, très tôt le matin, moi j'avais déjà une mission du président de la République, c'est-à-dire le président d'Addis, pour aller traquer certains bandits, disons des militaires qui se sont encaparés de certaines pick-up au niveau de la présidence. Ils ont fui avec certains pick-up, donc il fallait aller les arrêter. Donc, très tôt le matin, moi j'ai quitté la présidence pour aller derrière eux avec certains de mes hommes. Presque à 6h et quelques, j'étais déjà entre Mania et Koya. Dans le côté droit de, on dit, Frigadi. C'est là où ils sont allés s'installer
Mais avant qu'on arrive là-bas, c'était trop tard. Ça trouvait qu'ils ont déjà quitté le lieu. On a vu leurs traces, tout et tout. J'ai dit d'accord, j'ai demandé à la population qui était à côté, ils ont dit que nous on avait vu certains militaires ici hier nuit, mais nous on ne pouvait rien les dire parce que c'est des hommes qui sont armés. J'ai dit effectivement, moi je suis venu derrière eux comme ça, mais comme ils ne sont pas là, et j'ai laissé mes contacts là-bas, j'ai dit bon, en cas où vous voyez un militaire avec des objets, vous m'appelez. Donc j'ai fait le retour pour venir à la présidence. Presque c'était maintenant vers 9h et quelques. Donc, en venant, j'ai passé Kagbele, Semanteri, Anko 5 Bambeto, non, Koza, de Koza à Bambeto. À Bambeto, maintenant, j'ai tourné pour aller au camp. Au niveau de Bambeto, comment les gens ont commencé à crier maintenant que il y a des militaires qui ont tiré sur nos populations au niveau du stade. J'ai dit comment, il y a quoi au stade? Ils disent que il y a un trouble là-bas, ainsi de suite. J'ai garé mon véhicule, je les ai donné des conseils. J'ai dit bon, écoutez, ce que vous allez faire, au lieu de mettre des cailloux sur la route, allez vous asseoir à côté de vos boutiques. Ainsi, quiconque viendra ici, vous nous faites signe. Parce qu'on croit qu'actuellement, il y a certaines militaires qui sont mal, on ne les contrôle plus. Donc moi, ma mission, c'est de les traquer. Après, j'ai continué au camp, je suis parti. J'ai trouvé le président, il était dans son bureau. Je lui ai expliqué ma mission. Il dit d'accord, merci, très bien, mais il avait un peu de sommeil. Quand je lui ai parlé, j'ai continué chez moi, au bureau. Bon, en partant au bureau, ça murmurait, les militaires maintenant, il y a certains qui parlaient que nous on a eu des renseignements, que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade, et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, mais qui les a donné la mission pour partir au stade? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que les Tébros sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébros qui sont en maillot noir, c'est-à-dire Lacoste avec des bérets verts, tout ça, puisque eux, d'habitude, d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, ainsi de suite. Donc, moi, je suis parti au bureau, j'ai appelé mes chefs de groupe, j'ai dit, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puisque moi, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba. Donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, eux, j'étais en place. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20h comme ça, parce que nous, on n'a pas de tout dormi. À 20h maintenant, je me suis réveillé. J'ai allumé la télévision. J'ai vu même le plumage du stade, tout, la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président. Ça trouvait que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade. Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, mais ceux-là ont quitté. Où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade? Parce que vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffe parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, ce que j'attends à la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, c'est pas normal. Donc moi, le travail que moi j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire que le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça maintenant.
Je dis d'accord, moi je vais mettre mes enquêtes. Quiconque j'apprendra qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts, sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, je dis d'accord. J'ai demandé à mes groupes, je dis on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure là, demain nous serons tous salis. Donc il faut qu'on mette main sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça va nous donner la force. Mais le temps aussi, la façon que nous on vivait dans ce régiment, franchement, ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas, c'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues qui n'étaient pas sous les ordres. Donc chacun se méfiait l'un à l'autre. Puisque chacun était armé. Bon. Alors, quelques jours après, je suis venu. Comme ça murmurait beaucoup, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas rester assis comme ça en tant que... Bien que je suis le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde. Je ne commande pas tout le monde là-bas, parce qu'il y a certaines, ils ne respectent pas mon commandement. Peut-être quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être sauf un peu qu'on fait la violence. Donc, nous, pour que les gens disent que voilà, le ministre de la sécurité présidentielle, c'est pas ça. Chacun était sur ses gardes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois. C'est ce sens-là que Toumba était venu. On était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins. Il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka. Et il y a Mandiou, je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc, vous serez témoins. J'ai expliqué maintenant au président. J'ai dit, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, des chefs de groupe, actuellement il est colonel Guilavogi, il était avec moi, parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président, parce que son aide de camp est dans la situation, il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne savait pas de pleurer ici. Dire que moi j'ai travaillé avec colonel Pivi, maintenant il ne veut plus me reconnaître. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que moi j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc il faut que ce soit ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais monsieur le colonel Korka et l'adjudant chose, comment on appelle ça, Mandiou, j'ai dit, vous êtes témoin. Hein? Après, j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti chez moi. En sortant, j'ai demandé à certains militaires qui étaient au salon, j'ai dit, chacun se prépare, hein? Chacun va expliquer ce qu'il a fait au stade du 28 septembre. Parce que chacun de nous a son parent là-bas. Ce n'est pas seulement
une seule personne qui est partie au stade, chacun a son parent. Moi, j'ai des neveux qui sont peuls. J'ai ma grande soeur qui a fait des enfants à des messieurs peuls. Et moi-même, l'un de mes chauffeurs est peul, mais certains de mes gardes-corps sont peuls. Beaucoup sont malinqués, d'autres sont sous-sous. Je dis, d'ailleurs, on a téléphoné à l'un de mes chauffeurs qu'ils ont frappé sa soeur au stade. Donc, on a des points de dépenses comme ça. Actuellement, nous, on fait la dépense pour guérir la soeur. Et lui, il est avec moi. C'est l'un de mes chauffeurs, Yuldi. Il a voulu prendre l'arme. Il dit, non, en tout cas, il faut que je vais me faire que ça. Non, non, ce n'est pas question de l'arme. Laisse tomber. Nous, on est partis, on s'est plaigné au président. On va trouver la solution. Dans la semaine-là, on trouvera la solution. Donc, dans ce cadre-là, que nous, on tournait à côté maintenant, chacun se guettait. La même nuit, Toumba est allé, comme il était, si lui il parle ici, là, qu'il était, l'autre là, comment dire, bébé hollandais, bah, quoi, bah. Non, c'est lui-même qui était l'enfant chéri du président Dadis. Toumba là, que vous voyez là, vous demandez l'alentour du camp le faire. Même s'il t'injute, tu n'auras pas raison. C'est pas rien, c'est pas parce qu'il a travaillé, rien. Mentir seulement pour mentir, c'est pas ça. Pas ces termes-là. Allô? Vous ne dites pas mentir. Voilà. Je dis non, c'est pas ça. Je dis, moi, ce qui reste clair, la solution, là, on va trouver la solution. Donc, un peu comme ça, c'est ce que je peux connaître sur la situation, parce que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur d'autres situations qui n'intéressent pas au 28 septembre, ou aller jusqu'au Libéria, ou ce que je fais, ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'ai une carrière qui est bien remplie, une carrière militaire qui est bien remplie. Parce que tous ceux qui sont là, personne ne peut dire qu'il a fait la guerre de la sous-région plus que moi. Moi, à très jeune âge, j'ai fait tous les 3 fronts. J'ai fait la guerre du Libéria, j'ai fait la guerre de la Sierra Leone, où les officiers guinéens nous ont laissés là-bas, ils ont couru à pied pour venir à Boké. Moi, je suis resté là-bas, j'étais en grade sergent, en Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone encore, moi-même j'ai écrit mon nom pour aller faire la guerre de libération de la Sierra Leone. Donc moi, j'ai fait les 3 fronts. Je connais l'arme. Je ne blague pas avec l'arme. Et même dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, chacun a compris, quand ça n'allait pas, le moment où il y a eu la révolte militaire, les militaires ont jugé nécessaire de me placer comme leur porte-parole. Ça, c'est compte tenu de mon acte de bravoure que j'ai fait au Libéria. J'ai été leur porte-parole et on a fait face aux généraux du père à son âme, le général Conté, le président de la République. On a tout fait ici, on a tourné Conakry, chacun connaît où on était. Ce pays-là était sous mon contrôle pendant quelques semaines. Mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Même un seul garde-corps de la présidence, je n'ai pas tiré l'arme sur lui. Mais eux, ils ont tiré l'arme sur moi comme ils veulent. Mais ce que je voulais, c'était le dossier des militaires pour donner main à main au président Conté, le général. Et je l'ai donné. Je suis parti jusque dans son palais, je l'ai donné. Il m'a demandé comment tu es rentré dans le palais là. J'ai dit non, ça c'est... J'ai tout de bagages sur moi, donc ça va me permettre de rentrer ici. Voilà le papier, il faut signer. Il a signé. Cela fut fait. La libération des militaires guinéens, en général, même le ravitaillement des militaires sont rentrés en ordre. Mais même un coup de feu, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche même pas l'arme. Quand je suis content dans la guerre, je ne touche pas l'arme. Chacun connaît, chacun est témoin, l'armée guinéenne est témoin qui je suis. Mais si nous, on se trouve devant le barreau là aujourd'hui, c'est normal, on doit venir se justifier. Sinon, non, non, non. Nous, on a trop rendu la paix dans ce pays-là. Il y a plus de combien de milliers de boutiques qui sont à Conakry que j'ai protégées. Vous pouvez mettre les enquêtes derrière ceci-là. On s'est sacrifié la nuit de 18h jusqu'à 6h du matin. J'étais sur pied à Conakry pour maintenir et effacer le vol à crime. Donc, moi, je ne peux pas aller loin. Ce que je peux vous dire, c'était ça autour du stade du 28 septembre. Moi, je n'ai pas été au stade. La nuit, la journée, je n'ai pas été au stade.
Donc, je crois que ce que je connais, je peux dire c'est ça. Merci très bien. Monsieur Pivi, Oui. quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions? C'est Vos attributions, votre travail. Ouais, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit, que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines qui c'était leur commandement venait du président directement. Donc, moi, j'avais certaines unités auxquelles que je m'appuyais sur eux, c'est-à-dire l'unité de l'artillerie, et l'unité des blindés, l'unité de bataille qui était, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, ça fait les 3 détachements, auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, juste que moi, je pouvais les commander la nuit comme la journée. Parce qu'il y avait bien sûr le régiment, mais le régiment était avec leur je ne sais pas à qui c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambeto. Oui. Vous n'avez pas continué, c'est à Bambeto que vous vous êtes limité. C'est à Bambeto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné, ça là-bas, ça a commencé à crier. J'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, mais ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose. Et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe? Non. Vous êtes limité là? Il fallait d'abord que je rentre au camp très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans les périphéries du stade, vous vous êtes pas rendu? Jamais. Comme je vous dis, quand je suis rentré au camp, je n'ai pas sorti du camp. Du tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous vous êtes pas rendu également? Le lendemain, je suis parti à Bambeto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au Carrefour. Après, je me suis retourné au camp. J'ai dit, la situation là, il faut qu'on trouve la solution. Parce que ça parlait un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. Du tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage? Non. Non. Le jour et les jours qui ont suivi? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Non. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient? Non, non, non. Personne. Personne. Quand les gens sortent avec moi, je suis trop rigoureux, je suis trop... non, je ne permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence, à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque? Vous savez, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais seulement le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi je les commandais, non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite. Ceci-là ne relève pas de moi. Rien. Non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les 3 unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission d'urgence, c'est-à-dire les 3 équipes là, c'est-à-dire l'équipe de l'artillerie, l'équipe de bataille et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement eux plus mes groupes. Ceux-ci là étaient sous mon commandement
Mais les restes là, ils montent, ils descendent, ils n'étaient pas sous mon commandement. Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi? C'était, mais les murmures qu'on a entendus, les soi-disant qui sont partis au stade, le 28 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendus de qui? Par les militaires comme l'OCAN, ça parlait maintenant un peu partout dans l'OCAN. Donc moi aussi, j'ai demandé que les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme, moi je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle, j'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba. On a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe de colonel Tebro, donc d'abord lui, eux, ils étaient avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. Donc, il fallait mettre, quand on mettait mettre eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. C'est trois. Voilà. C'est-à-dire M. Toumba, M. Marcel et M. Kegoro. Ce sont ces trois que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les deux, Toumba et Marcel, surtout les deux. Ministère public, des questions. Merci également au rapport assesseur. Monsieur Claude Pivi. Oui. Je vais revenir sur une question de tribunal. Et par rapport à vos fonctions, à la date du 28 septembre, quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Moi, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Oh, bon, une partie, hein, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas tout, pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions. De tout, c'était c'est-à-dire ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça, c'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République. Oh, non. Relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce tête de camp, le tête de camp relevait de vous, vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle? Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevait-il de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là, chacun fait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité présidentielle, voilà, non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi je me suis obtenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux, c'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part? Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les trois unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire l'unité de l'artillerie, l'unité blindée et l'unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, les détachements. Je vais revenir sur la date du 27. Là? La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'abbaye.
Vous étiez à l'Abbé ou bien vous vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivi n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade ici jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc, je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pivi, oui, n'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi je n'étais pas informé. Peut-être ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pivi, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, en l'occurrence celle faite par M. Gabi, l'ex-ministre de la Santé, il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là. Quand moi j'ai quitté à l'Abbé, je suis venu la nuit, directement, c'était pour dormir. Parce que j'avais déjà la mission d'aller traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'Abbé, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22h de l'Abbé. Directement, je me suis couché pour être très pressé pour aller là-bas. Donc, je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose. Non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pivi? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. C'est quand je suis... Vous êtes assuré pour le rôle de portefeuille ministériel. Mais je vous dis... Le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de ce acte, le chef d'état-major? Franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la... C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé, je dis d'ailleurs il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte des gens ne devaient pas sortir. Alors, mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au camp Alpha Yaya? On était tous là-bas. Au camp Alpha Yaya? Oui. Vos bureaux sont au camp Alpha Yaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous? Oui, les bandits armés. L'armée. Monsieur Pivi,
Je voudrais savoir, si vous aviez été informé du recrutement de Kaléa. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais j'étais pas, il n'y avait pas ce portefeuille-là qui commandait cette partie-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kaléa. Si. Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que... Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi certaines personnes pour les mettre dans l'armée. Personne. Vous n'avez pas informé de recrutement de Kaléa? Personne, demandez-les. Personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kaléa que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Segouba, parce que les soldats se sont revoltés là-bas. Voilà le jour où je suis battu à Kaléa pour connaître Kaléa. Je sens encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier, ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté, il dit mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis non, tu ne peux pas bombarder, c'est la population, c'est pas possible. On va aller, moi je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 heures, c'est le jour-là j'ai connu Kaléa. Je suis parti les maîtriser et presque tout le monde avait vu ça encore ici. Comment j'ai fait? Plus de combien de pick-up remplis de larmes. Donc, vous voulez dire que le recrutement de Kaléa, vous n'avez pas été associé? Rien. Vous n'avez pas été associé la nuit comme la journée. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kaléa? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kaléa au camp Alpha Yaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kaléa pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kaléa? Non. Vous n'avez jamais entretenu ces 400-500 personnes de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo? Rien, personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes? Oh, bon, ça ne s'est pas passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations de commandant Toumba ici, par rapport à ces 400-500 éléments venus de Kaléa, que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent? Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Je reviens, monsieur Claude Puvis, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbelin, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Alpha Yaya. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous n'êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu, j'ai de tout. Et déclare que ce jour, à cette barre,
qu'il a vu M. Claude Pivy et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être que c'est une autre personne, mais c'est pas moi. Il s'est trompé, c'est pas vous, M. Claude Pivy, avec vos éléments. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez le demander, les gens de Bambeto, ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bambeto au rond-point peuvent témoigner les conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdalaï là-bas? Si je vais à Amdalaï, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Claude Pivy, ouais. Quand vous êtes entré au camp Alpha, vous pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Ah, pas arrêtez trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement c'est pas la vérité. Merci, monsieur. Quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez ces déclarations? Je dis que lorsque, d'abord j'ai été au courant, quand je suis venu au niveau de Bambeto, quand j'ai tourné juste maintenant à Bambeto pour aller au camp, que les gens murmuraient ça, et j'ai été informé que il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc, je suis rentré, rendre compte au président, j'ai dit, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. Je suis sorti.